إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الله أخواتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فأوصيكم عباد الله بالتقوى في السر والعلن إخواني في الله، وأوصيكم أيضا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، امتن الله سبحانه وتعالى على عباده وعلى المؤمنين ببعثة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكي نفوسهم بعظاته ويتمم لهم مكارم الأخلاق. فدل صلى الله عليه وسلم الخلق على الخالق العظيم، فدل الخلق صلى الله عليه وسلم على الخالق العظيم سبحانه وهذا العباد إلى الصراط المستقيم. وامتدحه ربه عز وجل في كتابه الحكيم فقال عز وجل وهو أصدق القائلين وإنك لعلى خلق عظيم. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمر بتعظيم نبيه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله، فقال سبحانه وتعالى في كتابه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. والتوقير إخواني في الله هو التفخيم والاحترام والإجلال والإعظام. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أن نحبه أكثر من أنفسنا صلى الله عليه وسلم. وما زال المسلمون إخواني في الله، ما زال المسلمون إلى اليوم مجمعون على تكفير من استهزأ بنبينا صلى الله عليه وسلم، على تكفير من استهزأ بنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى بغضه والبراءة منه ومن فعله القبيح. هذا هو الإسلام إخواني في الله، هذا هو الإسلام ولو كره ذلك الكارهون. Chère communauté musulmane, je vous conseille ainsi qu'à moi-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de redouter son dur châtiment, et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala en public comme en privé. Mes chers frères et sœurs, je vous conseille aussi de suivre
la voie noble de votre honorable prophète sallallahu alayhi wa sallam, le digne de confiance et le véridique sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers musulmans, chers soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, sachez qu'Allah nous a accordé une grande faveur en nous envoyant un prophète de la valeur du messager, du dernier messager, du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce même prophète, mes chers frères et sœurs, ce même prophète qui nous a enseigné les versets d'Allah, la parole du Créateur, ce même prophète qui nous éleva en éduquant nos âmes et en la purifiant, celui-là même qui nous a prodigué de ses sagesses et de ses précieux conseils pour les mettre en pratique et acquérir une haute moralité. Mes chers frères et sœurs, ce prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a décrit le Créateur pour mieux le connaître et s'en rapprocher, ce prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a indiqué clairement la voie claire qu'il faut suivre, ce prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a reçu les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur suprême, qui a dit à son sujet: tu jouis certes d'une moralité imminente, d'un comportement élevé et d'un haut comportement sallallahu alayhi wa sallam. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a commandé de vouer un profond respect à son prophète, au dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous a obligés et ordonné d'avoir de la déférence à son égard. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en ces sens: nous t'avons envoyé, ô Muhammad, en tant que témoin et annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur d'un dur châtiment, afin que vous croyiez en Allah et en son messager, que vous l'honoriez et le respectiez. Pour que vous l'honoriez et que vous le respectiez. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donc ordonné de l'aimer profondément, de l'aimer même plus que nos propres personnes, sallallahu alayhi wa sallam. Et les musulmans, mes chers frères et sœurs, les musulmans ne cessent de croire jusqu'à nos jours que celui qui se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du prophète de l'islam et de n'importe quel prophète, eh bien, celui-là, mes chers frères et sœurs, ne peut être musulman, ne peut être considéré comme musulman. Et ces musulmans même, les musulmans ne cessent de croire ou de détester ceux qui se moquent de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam et de s'innocenter d'eux et de leurs actes, en déplaise à certains. عباد الله لا بد للمؤمن أن يبتلى في دينه وأولهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولهم الأنبياء في هذا الابتلاء ولقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيعة ما سيلقاه في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى منذ اللحظة الأولى لبعثته صلى الله عليه وسلم وبعد أول لقاء بالملك بجبريل عليه السلام حين ذهبت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة ابن نوفل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك فقال له عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإلا أوذي فوطن نفسه صلى الله عليه وسلم من البداية منذ البداية على تحمل الصد والإيذاء والكيد والعداوة والاستهزاء صلى الله عليه وسلم. Mes chers frères et sœurs, tout croyant passera par des épreuves. Et les plus éprouvés d'entre nous, mes chers frères et sœurs, ce sont les prophètes, que la paix soit sur eux. Et l'épreuve dans le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala était une chose pour laquelle notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était préparé dès la première heure. De la révélation divine sallallahu alayhi wa sallam. En effet,
après la première entrevue avec l'ange Gabriel, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija, radiyallahu anha, qu'Allah l'agrée, emmena le prophète sallallahu alayhi wa sallam apeuré vers son oncle Waraqa, vers l'oncle de Khadija, Waraqa, qui lui fit cette confidence, ah, si je pouvais rester vivant jusqu'au jour où tu seras, ô Mohammed, expulsé par ton peuple, où tu seras, ô Mohammed, chassé par ton peuple. Quoi, reprit le prophète sallallahu alayhi wa sallam étonné, je serai donc expulsé par mon propre peuple, je serai donc chassé par mon propre peuple. Et oui, dit Waraqa, il lui dit, oui, bien sûr, Waraqa lui dit, nul n'est venu annoncer ton message avant toi. Il lui a dit, nul n'est venu annoncer le même message avant toi sans qu'il ne soit fait des ennemis, sans qu'il ne se soit fait des ennemis et sans qu'il ne se soit fait persécuter. Et ensuite il lui dit, et si je restais vivant jusqu'à ce jour où ils te chasseront, je te prêterai main forte. Je te prêterai main forte, radiyallahu anhu, conclua-t-il avant de mourir quelque temps plus tard. Donc mes chers frères et sœurs, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès la première heure, s'est préparé aux dures épreuves, aux sournoiseries, aux trahisons, aux ruses perfides et au rejet et à la basse moquerie, sallallahu alayhi wa sallam. Ibadallah, وقد جاءت السنة المطهرة وقد جاءت في السنة المطهرة سوء عاقبة المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم. جاءت في السنة سوء عاقبة المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلا جزور الكرشة إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد فانبعث أشقى القوم فأخذه فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وقال فاستضحكوا ضحكوا لعنهم الله فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر. يقول ابن مسعود وأنا قائم أنظر لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية رضي الله عنها فطرحته عنه رضي الله عنها وعنهم جميعا ثم أقبلت عليهم تشتمهم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته صلى الله عليه وسلم ثم دعا عليهم وكان إذا دعا ثلاثا صلى الله عليه وسلم وإذا سأل ثلاثا صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات فلما سمعوا ذلك صوته صلى الله عليه وسلم ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط هو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود فهو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذي سمى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة لقد رأيت الذي سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى قليب بدر. وهذا الحديث رواه مسلم. Mes chers frères et sœurs, voici ce que dit la sunna pure, la sunna sur la mauvaise fin des moqueurs incrédules, des moqueurs, ceux qui se moquent de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Ibn Mas'ud, l'envoyé d'Allah faisait la prière auprès de la maison sacrée
auprès, et alors qu'Abu Jahl et ses compagnons étaient assis non loin de lui. Ils étaient assis en train de le voir, en train de prier, non loin de lui, et ceci était avant l'hégire, pendant la période mécoise. Et comme on venait d'égorger un chameau la veille, Abu Jahl a dit, lequel d'entre vous pourra apporter les viscères de la chamelle de la tribu Intel et le versera sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et versera cela sur son dos sallallahu alayhi wa sallam quand il se prosternera. Le plus malheureux d'entre eux se leva et apporta les viscères. Puis il attendit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterna et versa le tout sur son dos sallallahu alayhi wa sallam, et ils éclatèrent de rire. Ils éclatèrent de rire en se penchant les uns vers les autres et en riant. Quant à moi, ici Ibn Mas'ud dit, quant à moi, quoique j'ai assisté à cette scène, je n'ai rien pu faire. Or, si j'avais quelque force, j'aurais ôté ces viscères loin des épaules du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré cela, demeura prosterné sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'un homme alla prévenir sa fille Fatima, qu'Allah l'agrée, encore très jeune, qui ne tarde pas à venir. Elle prit les viscères et les jeta loin de son père et se tourna vers les Qurayshites, ceux qui se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les insulta. Et ayant terminé sa prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva sa voix en appelant les malédictions sur les Qurayshites, en appelant les malédictions d'Allah sur les Qurayshites. Quand il maudissait les impies, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de le faire 3 fois. Et quand il demandait une chose à Allah, il le faisait aussi à 3 reprises, sallallahu alayhi wa sallam. C'était ainsi qu'il le fit ce jour-là. Et il a dit, oh Allah, c'est à toi de ruiner les Qurayshites. Oh Allah, c'est à toi qu'appartient de ruiner les Qurayshites. Oh Allah, c'est à toi qu'appartient de ruiner les Qurayshites. Mes chers frères et sœurs, quand ils entendirent cela, ces moqueurs, quand ils entendirent sa voix, eh bien les Qurayshites cessèrent de rire, redoutant l'exaucement de son invocation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, poursuivit, oh Allah, tire vengeance contre Abu Jahl ibn Hisham. Oh Allah, tire vengeance contre Utbah ibn Rabi'a. Oh Allah, tire vengeance contre Shayba ibn Mu'ayt. Oh Allah, tire vengeance contre Umayya ibn Khalaf. Et là, Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a ajouté ensuite, il a juré par celui qui par la vérité a envoyé Muhammad, j'ai vu tous ces gens-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommés dans son invocation, j'ai vu tous ces gens-là, eh bien, le jour de la bataille de Badr, on les traîna morts, on les traîna dans les puits de Badr, on les traîna dans les puits de Badr. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Mes chers frères et sœurs, méditez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pratiquez-la, jazakumullahu khaira. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, le musulman sincère doit toujours et sans relâche rester juste dans ses propos et dans ses actes, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Allah nous dit, et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a bloqué la route vers la mosquée sacrée, vous incitez à transgresser, vous incitez à faire du mal. Entraidez-vous plutôt dans le bien et la piété. Entraidez-vous tous dans le bien et la piété, et ne vous entraidez pas
dans le péché et le mal et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi, Ya ayyuhalladhina amanu, Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist, wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, wattaqullah, wattaqullah inna Allah khabirun bima ta'malun. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Allah nous dit, ô vous les croyants, soyez attentifs à être témoins en toute justice pour Allah, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, soyez équitable. Cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah sait ce que vous faites. Car Allah sait bien ce que vous faites. Oui, ce n'est pas parce qu'un groupe de personnes, mes chers frères et sœurs, n'a cessé d'offenser les musulmans et leur religion, que nous ne devons pas être justes envers lui. Le musulman sincère, mes chers frères et sœurs, ne doit pas être injuste avec ceux qui le sont envers lui, et ne doit pas trahir ceux qui le trahissent, et doit s'adapter à l'environnement dans lequel il vit, et ne doit pas se faire justice lui-même, car notre religion, mes chers frères et sœurs, ordonne l'ordre et déteste le chaos. Ordonne l'ordre et déteste le chaos sur terre et le désordre, mes chers frères et sœurs. Ayant dit tout cela, mes chers frères et sœurs, il est normal et profondément humain et juste de condamner l'attentat perpétré ce mercredi 7 janvier 2015 contre la rédaction d'un journal satirique, même si on ne l'aime pas, d'un journal satirique et de 2 policiers, dont un a priori était musulman. Cet acte, mes chers frères et sœurs, et ce qui lui ressemble, est un acte criminel et abject, que nous dénonçons naturellement, avec force, comme on l'a toujours fait dans cette mosquée, comme on l'a toujours fait dans cette mosquée depuis plusieurs années, qu'il soit commis par des musulmans ou des non-musulmans, que cet acte, mes chers frères et sœurs, cet acte est étranger à l'islam, et à chaque fois on le dit, cet acte est étranger à l'islam, et c'est coupable, quel qu'il soit, mes chers frères et sœurs, c'est coupable, quel qu'il soit une organisation terroriste comme il l'appelle, ou des individus déséquilibrés, ou une organisation satanique plus trouble, ou une organisation satanique plus trouble. Bref, mes chers frères et sœurs, les coupables donc doivent être dénoncés sans équivoque aucune, car ils ont commis un crime dénoncé par Allah subhanahu wa ta'ala. Par ailleurs, mes chers frères et sœurs, nous attendons de la part des représentants de ce pays des discours responsables qui éviteront toute stigmatisation malvenue des citoyens musulmans et qui éviteront, bi'idhnillah, d'alimenter un climat lourd de préjugés, de rejet, d'amalgame et d'islamophobie, comme on a pu le voir dans quelques mosquées de France hier, dans quelques mosquées de France qui ont été la cible de fanatiques haineux. Mes chers frères et sœurs, nous les musulmans faisons face à 2 caricatures. Une caricature de la soi-disant liberté d'expression qui est à géométrie variable, puisqu'elle est revendiquée que lorsque elle touche les plus faibles et les moins influents. Cette pseudo-liberté d'expression, mes chers frères et sœurs, qui se permet de rire de tout, même du plus sacré, qui se permet de rire de tout, même du plus sacré, cela nous ne l'acceptons pas, et nous le dénonçons, et nous mettons en garde, mes chers frères et sœurs, nous mettons en garde tout musulman d'arborer ou de crier haut et fort cette phrase qui est devenue célèbre depuis hier, je suis Charlie, wal-iyadhu billah. Mes chers frères et sœurs, car en disant cela, c'est comme si tu acceptais, malgré toi, que l'on se moque de ton Créateur, que l'on se moque de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'on se moque de ta religion. Or, c'est ce que ce journal satirique s'employait toujours à faire,
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Il se moquait ouvertement et sans complexe, et il riait, il ricanait, et il riait encore et encore de ce qu'il y a de plus sacré chez nous. Allah subhanahu wa ta'ala, nos prophètes, Isa et Muhammad, Jésus et Muhammad alayhimus salatu wassalam, et il riait et il ricanait de notre religion, mes chers frères et sœurs. عباد الله، ربما ابتلاء المؤمنين في هذه البلاد سيضعف، فتذكر حينئذ، فتذكر أخي المسلم، أختي المسلمة، أن من فقه الابتلاء أن الابتلاء في الدنيا يجعلك في شوق للقاء الله سبحانه وتعالى، يجعلك في شوق للقاء الله سبحانه وتعالى. فالدنيا لا تستقر لأحد ولا تدوم على حال، فإذا ما اشتد الكرب وتعاظم الظلم وتعاظم الابتلاء اشتاق المؤمن للقاء مولاه، اشتاق المؤمن للقاء مولاه، وخرج حب الدنيا من قلبه وتعلق بالآخرة، تعلق بالآخرة وعمل لها وسعى. فإذا ابتلينا إخواني في الله، فإذا ابتلينا فعلينا بالصبر والاعتبار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من 4 ويقول على الدوام: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. إخواني في الله، فاعتني بهذا الدعاء العظيم في ليلك ونهارك حتى تكون في حفظ الله وعصمته من جميع شرور الدنيا والآخرة. Enfin, mes chers frères et sœurs, les musulmans seront peut-être encore plus éprouvés après cet événement sordide. Mais rappelle-toi, mon frère, rappelle-toi, ma sœur, qu'une des sagesses de l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que lorsqu'elle te touche, lorsque cette épreuve te touche dans cette vie éphémère, eh bien ton aspiration à rencontrer ton Seigneur redouble et augmente encore et encore. L'aspiration de rencontrer ton Seigneur redouble et augmente encore et encore. Plus tu es éprouvé, mon cher frère, ma chère sœur, et plus tu veux te délivrer de cette vie au plus vite pour voir ton Seigneur, pour voir ton Seigneur. Plus tu es éprouvé et moins tu aimes cette vie qui n'est en réalité qu'un passage et pure illusion. Plus tu es éprouvé, mon cher frère, ma chère sœur, et plus ton cœur s'accroche à ce qu'il y a après la mort, en agissant en bien, en justice dans cette vie pour mieux préparer ton au-delà, et en ayant sans cesse, bi'idnillah, un comportement exemplaire. Les épreuves, mes chers frères et sœurs, si elles te touchent, alors patiente et tire-en des leçons pour ta vie. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam disait et enseignait beaucoup cette invocation où il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le protège de 4 choses, qu'il le protège contre les dures épreuves, contre l'atteinte du malheur, contre l'infortune du destin et contre les injures des ennemis et de leurs moqueries. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous offend. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا ومن علمنا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.